Merci de nous rejoindre pour votre émission Tous au Pal. C'est un plaisir de vous accueillir. On va aller flâner sur les plages des dunes de Flandre avec Bruno Pruvot. Vous êtes bénévole et guide volontaire au Centre permanent d'initiative à l'environnement. Et ce jeudi, vous allez participer à une visite des épaves de la plage de Zuidcote à partir de 9 h. Ces épaves, qui sont-elles ? Celle que je présente, c'est une épave de la Seconde Guerre mondiale, de l'opération Dynamo, qui s'est échouée le 29 mai 1940. Elle porte un nom, cette épave ? Oui, le Crystal Eagle, un bateau anglais. Il y en a plusieurs des épaves en fait sur la plage de Zuidcote ? De Zuidcote à Bois-Dunes, il y en a 3. Il y en a 2 qui datent de l'opération Dynamo. Il y en a une en bois qui date de 1929. Donc des épaves avec différents matériaux, en bois et d'autres en métal ? Il y en a 2 en métal et une en bois, oui. Et lorsque vous faites cette visite, alors jeudi par exemple, puisque vous avez l'occasion d'en faire régulièrement, je pense, vous décrivez un petit peu l'histoire de chaque bateau ? En fait, je commence par expliquer ce que c'était l'opération Dynamo, en ayant un point de vue global de Dunkerque jusqu'à La Panne. Et ensuite, on descend sur l'épave, et là j'explique, j'essaye de faire deviner d'abord quel type de bateau que c'est, et ensuite j'explique l'histoire de ce bateau. Et donc qu'est-ce qui s'est passé alors avec ces bateaux, ces 3 bateaux qui sont encore présents aujourd'hui, en tout cas les restes ? Justement, lors de la visite, on ne fait qu'une épave, c'est le Crystal Eagle, parce qu'elle est intéressante au niveau, on peut reconnaître certaines choses. Là, par exemple, on voit quelques images. Vous savez la reconnaître, cette épave ? Oui, là, on sait deviner l'avant de l'arrière du bateau. Je peux même vous montrer l'emplacement des toilettes. Il y a encore un canon visible. Et là, c'est laquelle, par exemple, sur les images ? C'est quel bateau ? C'est le Crystal Eagle. C'est la plus grande aussi. Elle fait 91 mètres. Et voilà. Et tandis que les autres, on n'y va pas, parce qu'il y en a une en bois qui date de 1929, comme je vous ai dit, mais on voit que les membrures en bois. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer, à montrer. Et l'autre, elle a beaucoup été découpée, donc il n'y a pas grand-chose. Et en plus de ça, je montre aussi la faune qui s'y trouve. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une faune qui a trouvé refuge à l'intérieur de ces épaves ? En regardant bien, parce que je fais de la plongée aussi à Dunkerque, et en regardant bien, on retrouve par exemple des anémones. À première vue, c'est pas évident de les trouver là-dessus, mais en regardant bien, on les trouve, et on retrouve en enlevant les poissons, on retrouve la même chose sur les épaves. On peut les observer tout au long de l'année, ces épaves ? Alors, bien sûr, à chaque marée, elles sont découvertes, plus ou moins. Donc, c'est pour ça que les dates de visite, j'essaye de les mettre lors de gros coefficients. Par exemple, en l'occurrence, là, jeudi 18 octobre, il y aura un coefficient assez important pour qu'on puisse du 108, bien les découvrir, que la mer se retire complètement. Voilà, pour qu'on puisse faire le tour de l'épave et aussi être sûr de l'avoir complètement. Ça dépend le sens du vent. Si on a un vent de sud, avec un petit coefficient, elle découvre plus. Si c'est un vent de nord. Donc, pour être sûr de pouvoir bien la voir, je choisis mes dates suivant les coefficients. Donc, il y a toujours ces 3 épaves. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres découvertes sur le littoral ? Oui, notamment il y a encore un mois et demi, il y a une épave qui est bien visible entre Zuidcote et le Francook, qu'on peut voir à chaque marée basse qui est complètement découverte, et on ne savait pas le nom. Et là, il y a un mois et demi, on a mis un nom dessus. C'est une épave qui date de la même époque ? Ce qui date de la même époque. En fait, c'est un regroupement de témoignages. En fait, ce qui a fait de découvrir le nom, c'est le témoignage d'une Bois-Dunoise qu'un ami a collecté, et en fait c'était l'endroit où elle allait piquer des vers après-guerre. Elle disait je vais piquer des vers près du club de London. Et après-guerre, finalement, ce bateau était dans un état plus intact qu'aujourd'hui. La mer et la nature a fait son travail. Curieusement, non, l'épave ne bouge pas. La gangue qui la recouvre, en fait, la protège. Et l'épave ne bouge pas du tout, sauf si, bien sûr, on intervient en démontant des choses, machin. Là, elle va se détériorer, mais elle est telle qu'elle est depuis qu'elle a été découpée dans les années 40, fin 40, 50. Donc là, ce sont ces 3 épaves que l'on peut découvrir donc, au bord de la plage de Zuidcote. Est-ce qu'au large de ces plages, il y en a également aussi dans les fonds marins, puisque vous me dites que vous êtes plongeur ? Il y en a énormément, même je peux presque avancer que c'est peut-être l'endroit en France, peut-être plus même en Europe, où il y a le plus d'épaves au kilomètre carré à la sortie du port. Il y en a vraiment... Ça doit être un casse-tête parfois pour les marins. Les marins, oui, les pêcheurs, pour tirer leur filet, oui. C'est pour ça que aussi... donc je raconte aussi en même temps, lors des visites, le phénomène des marées, les bancs de sable. Donc les épaves, en fait, qui se trouvaient dans le chenal, celles-ci ont été enlevées.
Et celles qui sont en dehors du chenal, c'est-à-dire pas dangereuses pour la navigation, je veux dire la grosse navigation avec des bateaux de fond tirant-d'eau, sont restées. Elles sont restées. Et c'est là-dessus qu'on plonge. Pour le plus grand plaisir de tous, puisqu'aujourd'hui, finalement, ça permet de raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers ces épaves, entre autres. Voilà, et puis ces épaves en mer servent pour les pêcheurs, c'est un lieu de reproduction pour les poissons. Non, c'est vraiment intéressant. Alors, en préparant cette émission aussi, j'ai lu que certaines épaves avaient été achetées. Achetées? Oui, certaines épaves avaient été achetées, notamment par des cultivateurs brédunois et guiveldois. Ben là, on parle de l'épave en bois. En fait, c'est celle en bois. Et donc, quand un bateau faisait naufrage, elle a été vendue aux enchères, au plus offrant. Et donc là, c'était des cultivateurs de Brédune et Guivel qui se sont associés, ont acheté du matériel pour découper l'épave, et pour récupérer en fait le bois et puis tous les matériaux qu'il y avait dessus. Ouais, c'est vrai. Et ces épaves, l'histoire, c'est qu'en fait, dans les années 60, quand la personne est décédée, quelqu'un d'autre a racheté la ferme, il y avait ces morceaux de bois, et pour finir, il ne savait pas quoi en faire, et ça a fini pour mettre dans le feu pour cuire les pommes de terre pour les cochons. Étonnant. Ça, celles qui restent aujourd'hui, ces épaves, on ne peut plus les déplacer. Ça fait partie du patrimoine de la région? Non, malheureusement, non, ils ne sont pas encore protégés. Hein. C'est justement un peu pour ça que j'essaye de les faire connaître, que je fais ces visites. Notamment le Crystal Eagle, il y a eu 300 morts dessus. Et comment vous êtes intéressé à ça finalement, à ces épaves? Ben, je suis curieux, je me suis baladé sur la plage et je me suis demandé ce que c'était, quel type de bateau. Il y a longtemps? Ouais, ben, quand je suis revenu dans le Nord, donc il y a 12 ans maintenant. Parce que vous étiez plongeur à l'origine, donc vous vous êtes dit, ces épaves, on les voit dans les profondeurs? Non, j'ai attaqué la plongée plus tard. Mais en fait, c'est par curiosité. Bon, j'aime bien l'histoire, donc par curiosité. Je n'avais pas la réponse, donc je me suis mis à lire tous les livres de l'opération. Et aujourd'hui, donc, vous êtes un collab et vous présentez un petit peu l'histoire de ces épaves, notamment donc, ce jeudi 18 octobre à 9h, dans le cadre de votre expérience de bénévole et guide volontaire du Centre permanent d'initiative à l'environnement. Elles sont nocives, justement, ces épaves pour l'environnement? Bien sûr, comme je vous dis en mer, c'est les poissons qui s'y retrouvent, mais là nous avons toute la faune, comme les moules, tout ce qui peut s'attacher. Donc elles ne sont pas nocives, en fait, elles apportent finalement un habitat pour cette faune et cette flore. Même à marée basse. À marée basse. Les moules s'y développent, les anémones, pareil, il doit y avoir des crabes un peu partout aussi qui attendent que la marée remonte. Vous êtes guide bénévole, comme je le disais tout à l'heure, au Centre permanent d'initiative à l'environnement. C'est une formation que tout le monde peut suivre? En fait, c'est par hasard. En fait, moi, j'avais pas pensé faire des visites sur des épaves à l'origine. Et c'est la rencontre avec le directeur de l'époque, en 2008, qui m'a présenté ce projet de faire des guides nature. Donc on suit un cours en quelque sorte. Là, on voit quelques images aussi. On est dans une classe et on apprend la faune et la flore du littoral et des dunes flamandes du côté de Zuidcote. Partout, en fait, ça s'adapte de partout. Donc, en fait, c'est des cours d'une fois par mois, les samedis. Donc, le matin, nous avons la théorie, l'après-midi, la pratique. Et ça, donc, ça doit faire 9 séances. Donc là, il y a une nouvelle session qui a commencé depuis quelques semaines. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ce sera l'année prochaine sur le site du CPIE, cpeflandremaritime.fr. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette formation? Ça m'a apporté de développer le côté faunistique des épaves en m'intéressant à ce qu'il y avait sous le sable, sur la plage. Au départ, vous êtes inscrit parce que vous étiez intéressé par ces épaves et qu'il y avait possibilité d'avoir un complément d'information? En fait, c'est un peu le directeur Xavier de Gand de l'époque qui m'a peu poussé à le faire. Et je ne regrette pas du tout, parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses déjà en faisant des recherches sur cette faune. Et ensuite, avec le contact des gens, c'est formidable. Et le CPE organise une multitude d'animations, évidemment, qu'on peut donc retrouver sur son site internet. Et cette visite des épaves, je le rappelle, ce jeudi 18 octobre à 9h. Merci Bruno d'être passé dans l'émission Tous Opales. Nous on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. On ira faire un tour du côté de Calais avec la dentelle Calais.